Bon les amis, comme j'avais dit dans la vidéo précédente que j'ai fait sur ce petit moteur, j'ai tout amélioré. Donc j'ai créé un reniflard ici, qui passe ici avec une seringue, qui récupère toutes mes vapeurs d'huile. Ça crache pas mal d'huile, parce qu'à vu qu'avec les pignons ça barbote là-dedans, donc ça remonte par là. Je me demande si j'aurais pas dû faire plutôt un système de reniflard en haut qui a le cache ici, le couvre-culasse, enfin le cache-culbuteur. Mais bon, je ne sais pas. Après, rien m'empêche d'en refaire un ici si je veux, puis de condamner celui-là après et de reboucher le petit trou ici proprement. Hein. C'est pas un problème. Mais bon, à voir. J'ai mis un petit joint d'étanchéité ici. Donc ça fuit pas. J'ai remis un petit bouchon pour fermer maintenant celui-là qui ne servait de reniflard avant de remplissage d'huile. Maintenant, ça ne sert que de remplissage d'huile. Voilà, donc on a toujours cette petite jauge que j'ai fait sur mesure. Et puis ce petit bouchon qui s'ouvre à la main. Et qui se referme à la main. Voilà, donc là on a notre carburant. Là, ça c'est pour protéger au cas où il y a des merdes qui restent dedans, c'est le liquide de refroidissement ici. Hop. On le verra peut-être pas spécialement. Si on le voit, c'est pour le protéger. Des poussières et tout ça, parce que j'ai pas trouvé de cache adapté un peu à ça. Donc voilà la petite bébête. Donc voilà, il est surélevé, donc c'est pas mal. Je trouve que ça fait mieux comme ça. Il y a plus d'accès dessous pour régler le capteur, pour faire tout ce qui est vidange, entretien, tout ça. Je trouve que ça fait plus classe. Ici, je vais voir pour trouver une génératrice. En plus, vu qu'il est surélevé, la génératrice, ça passera dessous ici sans problème maintenant. Après, avec une petite courroie. Hop, et puis je vais venir entraîner une génératrice où je pourrais charger des téléphones portables, des conneries comme ça. Ça pourrait être rigolo. Voilà, ça. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Donc là, je vais faire un reniflard avec un condensateur que je vais dépouiller. Donc je vais le découper à peu près là. Je vais faire plusieurs petits trous dedans proprement pour faire une tête, pour le poser au-dessus, pour faire un truc propre. Donc, qui revient une couleur alu un peu comme la couleur inox du volant moteur. Voilà, ça j'ai quoi d'autre? Ça c'est l'huile que je mets dans mon moteur, ça c'est l'huile que j'ai stockée dans l'ancien truc de Mecacil à l'époque. Je suis passé en 5,30. Ça c'est le bac pour faire tout ce qui est petite vidange du moteur. Il y a l'équivalence à peu près d'un bac comme ça à peine. C'est pratique. On a juste à le mettre dessous. Pas de ce côté là forcément. Mais de ce côté là. Et voilà, puis là on a accès, on a le bouchon qui est là et tout, puis on est tranquille. Donc pour tout ce qui est entretien au moins c'est tranquille, parce qu'avant je ne pouvais pas, quand le moteur était sur le bâti posé, et bien, si je vidangeais, j'en foutais partout. Donc c'était pas le but du truc non plus. Au moins là tout est étudié proprement quoi. Donc voilà. Je vous refais une vidéo quand j'ai posé ça sur ça. Bon, reniflard fait, ça y est. Il y a le condensateur. Là, si je chauffe dedans, nickel. Donc pour ça, j'ai pris une aiguille. Et puis je me suis amusé à bien calibrer tout ce qui va bien. À faire ça proprement, et puis tu vois, appuyer dessus. Et à le faire enfoncer dedans. Et ainsi de suite. Pour que ça fasse un truc à peu près propre. Puis qu'à l'installer. Voilà, je vais quitter la vidéo pour te l'installer, mais je vais le mettre en force. Puis je vais faire ça propre. J'ai éteint la musique parce que si je la laisse en route, YouTube est pas content, il me tire les oreilles. Donc c'est pas cool. Et voilà, le petit reniflard est installé proprement. Et j'en ai profité pour faire un bouchon pour pouvoir vider le oil tank avec ma seringue et puis mon aiguille. Je viens plonger dedans. J'ai fait un niveau. Ça restera toujours comme ça. C'est la décantation. Et la barre qui est là, ici, ce que j'ai gravé là, tous de là jusqu'à là, ça, c'est le niveau d'huile moteur. C'est-à-dire que ça me permet de donner un indice
suivant comment il se remplit, si il faut que je rajoute de l'huile dans le moteur ou pas. Pour pas casser le moteur quoi. Donc voilà, je vais redémarrer la petite bête et vous faire une dernière petite vidéo du démarrage de la petite bête comme ça. Et puis je vais voir pour commander, fabriquer une génératrice. Et voilà qu'il est en route. Donc je l'ai mis sur une petite mousse parce que ça vibrait bon sur l'établi. Il se déplaçait légèrement quoi. Enfin, je mets des petits cylindres en bloc propre dessous. Voilà le reniflard. On voit pas de vapeur d'huile parce qu'il est pas chaud, hein. Ça chauffe pas beaucoup. On en crache un peu mais ça va encore. Mon joint là-bas ici il fuit pas. Il me restera à fabriquer un joint derrière pour le moteur parce que j'ai des petites fuites. Il faut que je le défasse mais je vais essayer mais je suis en défaire. Donc il faut que je prenne un extracteur. Un petit extracteur. Voilà. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas d'huile qui remonte. Quand je mets dans les tours, il y a de l'huile qui remonte un peu. Parce que bah, ce moteur, comme je disais, était prévu pour fonctionner avec de la graisse. On graissait de temps en temps les pièces. C'est pas fait pour mettre avec de l'huile. Et ça, à mon avis, il n'y a pas de joint au niveau des soupapes. Il fallait que je crée des petits joints. Faut que je l'améliore de fou. J'ai du boulot. Hein. Ça doit se faire, des petits joints en Viton là. Mais le but c'est de viser la fiabilité, d'avoir un truc qui peut tourner pendant un certain temps et recharger un téléphone, n'importe quoi avec un port USB après avec une génératrice. Un mini groupe électrogène miniature. Un des plus petits au monde quoi. Essayer de faire ça sympathiquement. Et là, si je mets à forcer un peu, à forcer. Là, je vais le faire caler parce que j'ai pas mis assez de tours minutes. Si j'accélère un peu plus. Là, je ralentis. Bon, je l'ai fait caler, mais bon. Tu m'en voudras pas. Et là, j'éteins l'allumage. Ah, ça prend forme, c'est cool. Bon, du coup, je revois le système de reniflard. Je me suis rendu compte d'une chose. Donc déjà, je ramasse beaucoup d'huile en peu de temps. Ça, c'est pas cool. Donc, je vais reboucher le trou ici. Avec ce petit bouchon qui va, petit miniature, hein, mais qui va pile poil bien dedans. Recoller ça propre. Et là, j'ai remarqué que les vapeurs d'huile peuvent sortir par dessous. Alors, je sais pas si on va le voir. Par dessous de mes tiges de culbuteur. Donc, je vais faire ça, étanchéité. Et je vais revoir pour comment dire que les vapeurs d'huile sortent sur le côté ici là, ou le côté là-bas mais plus vers là, dans mon couvre-culasse. De façon à bien lubrifier tout là-dedans aussi. Et ce sera parfait. Bon bah, c'est parti. Bon, j'ai enlevé le volant moteur. Et j'ai plus qu'à faire l'étanchéité ici. Là. Et entre les deux. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'entre là et entre les deux, ça fuit. Puisque normalement, ce moteur n'est pas lubrifié avec de l'huile à bain d'huile, mais avec de la graisse qu'on met tout simplement. Donc c'est parti pour faire ça. Bon les amis, j'ai enlevé la flasque et le roulement. Regardez comment c'est super bien fait là-dedans. Le vilebrequin. Là on a le capteur PMH. C'est un effet Hall. Donc là dedans, je sais pas si on va le voir, mais je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer. C'est pas simple du tout, hein, en vrai. Je sais pas si je vais réussir, mais moi je le vois, mais vous, je sais pas si vous le verrez. Là, là-bas, dans le fond, on voit le... Si, on le voit. On voit une came. L'arbre came, on voit. Et là-bas, on voit la bielle. Le piston et la chemise. Nos deux barboteurs, dans le fond, là-bas.
Alors je vais tourner ça. Je vais le tourner à la main pour vous montrer. Donc là on a du jeu normal parce qu'il est plus guidé. Pour être guidé, il y a la flasque, enfin il y a le roulement. J'ai repéré le sens. Il n'y a pas vraiment de sens, mais je préfère le remettre comme il était. Et on a la petite flasque que j'ai dégraissée et je vais mettre un coup de pâte à joint propre tout le tour pour la mettre. Il n'y aura plus de fuite. C'est ça qui fait que ça fuit, c'est de base c'est mis avec de la graisse. Je vous rappelle que de base ce moteur n'a pas d'huile, il est juste graissé. De temps en temps, il fallait démonter la plaque arrière, il disait, et mettre un peu de graisse partout. Ben, moi je l'ai fait à bain d'huile. Un vrai petit moteur à bain d'huile. Et de la compression. Ah là là. Ça laisse beau faire. C'est géant. Alors je sais pas si on va voir. Je vais mettre ma lampe comme ça. Ça peut être simple. Je sais pas si on va le voir. Dans le fond. Je sais pas si tu le vois, mais dans le fond. On verra pas, mais il y a l'huile. On voit l'huile en fait. Et on voit les barboteurs là-bas. Là. Les voies ils sont en laiton. C'est eux qui font gicler l'huile partout en fait. Ah, voilà, toute petite bielle. C'est trop bien fait. C'est géant. On peut voir aussi, je sais pas si on le verra, le trou que j'ai fait. Faut aussi qu'on le voie. Qui avait pas d'origine, que j'ai fait par l'autre côté. Est-ce qu'on le verra? Je sais pas bien, je suis pas convaincu. Comment je peux faire pour essayer que vous le voyez? Là, c'est pas simple. Je pense pas que vous le verrez, mais tout au fond là-bas, il y a un trou que j'ai fait en fait. Si on l'aperçoit, ça y est, on l'aperçoit là. Là. Celui-là, je l'ai fait exprès. On voit le bain d'huile d'ailleurs. Je l'ai fait exprès et j'en ai fait un en haut aussi. On peut apercevoir de loin. Voilà, on le voit près du roulement. C'est pour que l'huile de base, parce qu'il n'y avait pas de trou de base, pour que l'huile passe l'autre côté derrière ce carter pour lubrifier tous mes pignons. Bon bah, affaire à suivre. Étanchéité, remontage. Il faut que je fabrique un joint pour mettre entre là et mon volant moteur. D'ailleurs, tu as la petite clavette, tu as tout, tu vois, j'ai tout mis là-bas. Et là, tu as l'aimant pour le capteur à effet Hall de PMH. D'ailleurs, on peut régler l'allumage, mettre de l'avance ou du retard. Voilà, suivant le carburant qu'on met. Donc, étanchéité faite. Voilà. La petite clavette, je l'ai montée. Surtout pas la perdre, elle est vraiment minuscule. J'ai mis un petit joint torique de façon, parce qu'après j'ai un tout petit peu de jour, de façon que lui il vienne lécher la flasque et mon volant et que ça fasse étanchéité, qu'il n'y a pas d'huile qui sorte par là, on verra bien. Sinon c'est minime, pour pas tout avoir après. Et une serre en même temps pour tenir pour tenir ma petite clavette pour pas qu'elle se barre surtout. Donc je remonte le volant magnétique. Donc j'en reviens que l'étanchéité c'est bon, c'est fait ici. Maintenant il faut que j'étanche ici autour. Au niveau du couvre-culasse. Donc les vapeurs d'huile sortiront par ici, donc ça lubrifiera tout ça en même temps. Et là je l'ai percé pour mettre un reniflard. J'ai collé ça. Allez, voilà. Donc nickel. Si je fais ça, je peux aspirer sans problème. J'ai mis la pâte à joint, et puis qu'à faire l'étanchéité autour. Et à reposer tout ça en lieu et place. Et lui après je le raccourcirai suivant ce que je veux mettre comme oil tank. C'est parti. Bon, grosse révision de la petite bête. Je m'explique. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire par rapport au reniflard au niveau du couvre-culasse, ça fonctionne pas. Parce que là, c'est une petite tige de culbuteur. Dedans, j'ai des poussoirs. Et en fait, c'est étanche. Complètement étanche. Donc après, j'ai rien d'autre pour évacuer en fait les vapeurs d'huile, quoi. Enfin, la compression qu'il y a quand le piston redescend.
dans l'huile. Donc j'en profitais pour déculasser, regardez comment que c'est fait, et contrôler si tout va bien. Et tout va bien, c'est cool. Donc, la petite bête est en bon état. Donc c'est vraiment miniature, c'est incroyable. Toute petite soupape. C'est fou. Les joints de culasse, il est nickel. Donc je vais refaire tout. Ça c'était le remplissage d'huile à l'arrière que j'ai enlevé. Je vais le mettre, le remplissage, je vais le remettre ici. Je vais enlever ici. Et je vais le remettre sur le côté ici. Pour remplir. Et à l'arrière ce sera le reniflard. On va s'en sortir. Bon, du coup, j'avais une petite perte de compression. Et donc l'huile se polluait assez vite. Et j'ai compris pourquoi. En fait, ma segmentation, enfin ce qui fait segment là-dessus, c'est tout simplement un joint torique. Ouais, si j'arrive à faire le focus, ce serait cool. C'est un joint torique qui est en Viton. Donc ça, c'est du consommable. Parce que quand j'avais acheté le moteur dans le kit, j'avais un PMH et j'avais 2 joints comme ça. Moi, pour moi, je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit c'était les joints qui séparent la chemise avec le liquide de refroidissement. En fait, pas du tout. C'est bien les joints pour changer ça. Donc je vais le changer. Donc c'est un peu rayé, on a un peu rayé un peu partout. Hein. Allez, refait le focus, voilà. Après, on a lu, il y a eu pas mal de petits corps étrangers là-dedans à un moment donné, à mon avis. C'est pas ouf, mais bon. Ça fera l'affaire, hein. Il n'y aura pas trop le choix, faut bien faire avec. Sinon, au niveau des vilebrequins et tout, il n'y a pas de rayures, tout est nickel. C'est parfait. On a les masses d'équilibrage qu'on voit et c'est eux qui font le barbotage dans l'huile, qui font gicler l'huile partout. Tac tac tac. C'est pas trop mal. Et au niveau de la chemise, c'est plutôt correct. Le cylindre, je dirais, il est correct. Donc eh ben, je vais changer ça et puis affaire à suivre. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai tout remonté. Bon, alors, j'ai décidé de sortir la chemise. Donc j'ai enlevé la chemise. Elle est en inox. C'est pas de l'acier. J'aurais préféré que ce soit de l'acier, mais bon. C'est comme ça. Et il y a des rayures dedans qui me plaisent pas. C'est pas fou, mais je les sens quand même au doigt. Mais le piston, faut que je le nettoie, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a des petites rayures qui me plaît pas. Et le joint, donc là c'est le joint neuf. Ça c'est le vieux joint. Il y a une différence quand même, il est un peu plus gros que celui-là usé, ça se voit. Mais pour qu'il coulisse parfaitement, faut qu'il y ait 0 défaut. Et à mon avis, il devait rester des micro-limailles à l'usine ou des quoi que ce soit là-dedans, et c'est ça qui a fait ça. Donc je vais tout nettoyer à l'intérieur. Tout décaper à fond, de façon qu'il n'y a aucun résidu qui traîne. Et je vais tout reroder, la chemise et piston. Il y a un peu de boulot là. Bon, piston nettoyé. Joint changé. Ça c'est nif. Il y a des rayures que je ne pourrais pas effacer, mais je les sens plus au doigt. Enfin, faut vraiment y aller pour les sentir. La chemise c'est pareil, j'ai regardé, j'ai nettoyé tout ça. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Hop. Donc c'est parti pour le remontage. Bon bah impeccable. Nickel. J'ai tout remonté. J'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai remis du carburant, j'ai remis de l'huile. J'ai fait le niveau d'huile. Mon oil tank avec mon reniflard. Là c'est pour les vapeurs d'huile. Là c'est pour pouvoir vider le oil tank à la seringue. Je vais essayer de le choper pour le montrer un peu plus, on va dire un peu mieux.
Hop. Là, remplissage en huile. Donc voilà, petite bébête. Là, c'est pour les vapeurs d'huile. Il faut que je remette un petit évent qui va comme ça, que je vais attacher, que je vais mettre en bas. Il y a 3 fois rien. Et nickel. Segmentation, enfin, elle était bien morte. Bien fait de le changer. C'est bien foutu. Hein. Là, il fonctionne mieux. Il fume plus quasiment. Encore des vieux résidus dans l'échappement, mais là, il y a de la compression. Là, je peux vous dire que là, bah, ça comprime. Je vais vous le mettre en route. Bon, nickel. Il reste des réglages carbu à refaire un petit peu. Là, il n'y a plus une pollution, plus une fumée, plus rien. Ça sent bien le carburant, ça bouffe pas d'huile. Des vapeurs d'huile dans les bois. On voit bien là, dedans. Parfait ça. Zéro fuite nulle part maintenant, tout est étanche, c'est du 100% étanche. Une affaire qui roule. J'ai qu'à trouver une petite génératrice, avec une courroie et puis faire un truc sympa. Mini groupe électrogène. Et hop. Fin de chantier. Je retrouve le PMH à chaque fois et voilà. C'est parfait.